À venir dans cette émission, nous parlerons de la création d'une force régionale pour faire face au terrorisme, mais aussi au coup d'État. On s'intéressera également au projet de loi sur la fonction publique présenté en fin de semaine dernière par le ministre Mori Kondé avec donc un expert en développement local. Mais avant tout ceci, on s'intéresse Yaya au dialogue interguinéen qui pourrait bien se tenir hors des frontières de Conakry. Il faut rappeler que la CEDEAO était réunie hier à Abuja. Oui, c'est le 62e sommet de la CEDEAO qui s'était tenu hier à Abuja, qui quand même nous apprend beaucoup de décisions. Il y a une batterie de décisions qui ont été prises. En ce qui concerne le dialogue, évidemment, il y a cette éventualité de délocaliser le dialogue interguinéen dans un autre pays membre de la communauté. Si les conditions pour une inclusivité ne sont pas réunies au niveau national, donc le président de la commission de la CEDEAO a dit hier qu'il faut dialoguer immédiatement et sans exception avec toutes les parties. Donc il s'agit des parties, on fait allusion là à la Troïka, donc au trio qui n'a pas pris part à ce cadre de dialogue, en tout cas, et aussi la société civile. On se rappelle, il y a des acteurs de la société civile qui ont boycotté, qui ont boudé, en tout cas, c'est pour parler là, on peut citer par exemple le Forum des forces sociales de Guinée. Donc aujourd'hui c'est une instruction, ce sont des injonctions qui sont données au gouvernement guinéen, au CNRD, de créer toutes les conditions pour que ce dialogue-là soit inclusif. Donc il faut que les partis, en tout cas représentatifs, puissent prendre part à ce dialogue. Donc il faut également que la société civile, tout le monde soit là. Donc d'ailleurs c'est dans cette éventualité, c'est dans ces conditions-là qu'on a estimé que si un autre pays membre de la communauté peut accueillir ce dialogue-là, pour que ce dialogue puisse retrouver son caractère inclusif. Donc je pense que la CEDEAO et le CNRD peuvent déjà travailler là-dessus. Donc c'est pour permettre justement à ce que ce dialogue puisse avoir, en tout cas, encore une fois, toute l'inclusivité nécessaire, parce que c'est à l'issue de ça que les recommandations qui seront issues de ce dialogue-là pourront être appliquées facilement. On ne peut pas aller dans une rencontre sans quand même les partis les plus représentatifs qui pèsent, qui ont une légitimité, qui ont une certaine légitimité. Donc je pense que le ton qui a été employé hier par la CEDEAO, je pense que c'est un ton ferme, il faut le voir, c'est un ton peu diplomatique. Je pense que jusque-là, on pensait que la CEDEAO validait tout, approuvait tout, adhérait à tout, surtout depuis qu'ils ont vu le médiateur de la crise guinéenne assister, en tout cas à ce dialogue-là. On pensait que la CEDEAO avait déjà pris fait et cause pour le CNRD et que tout le reste, mais non, c'était sans compter sur, en tout cas, la vigilance de l'organisation. Aujourd'hui, on peut considérer cette présence de Thomas Yahibouni dans ce dialogue-là comme une façon de venir constater, en tout cas, ce qui se passe. Et je pense qu'il a essayé de rendre compte à la communauté, en tout cas au chef d'État et de gouvernement, ou aux représentants des gouvernements qui étaient hier à Abuja, et ils ont pris les décisions qui s'imposent. Il faut donc que la Guinée, en tout cas, arrive à réintégrer tout ce qui était absent jusque-là à ce dialogue-là. Et pour cela, donc, il faut explorer toutes les pistes, y compris, en tout cas, une délocalisation de ce dialogue-là hors de notre pays. C'est une option qui pourrait nous sortir de la situation actuelle? Premièrement, je dis que ce n'est pas une première en matière en tout cas de crise de ce genre, parce que n'oubliez pas que le cas même aujourd'hui, l'un des cas les plus actuels, c'est aussi celui du Tchad, où le dialogue s'est tenu à Doha, je crois, très très loin donc de N'Djamena. Il y a eu le cas du Sud-Soudan également, où le dialogue ne s'est pas tenu dans le pays. Il y a le cas guinéen lui-même de 2010, où c'est à Ouagadougou que la transition a été finalement redessinée et donc remise sur les rails. Donc ce n'est pas une première en soi. Maintenant, ce dont on peut, c'est sur quoi on peut s'interroger, c'est sur l'opportunité. Aujourd'hui, pour le CNRD, un cadre de dialogue est en train de fonctionner à Conakry. Ça, c'est en tout cas du point de vue des autorités, et ce cadre de dialogue, semble-t-il, devrait pouvoir avoir l'assentiment, en tout cas l'accompagnement de tous les acteurs, ce qui n'est pas pour l'instant le cas, parce que vous n'avez pas le RPG Arc-en-Ciel, vous n'avez pas l'ANAD, vous n'avez pas le FNDC politique, donc l'UFR et les autres partis politiques. Évidemment,
sur la question de la nécessité que ces acteurs se retrouvent, peut-être qu'on peut imaginer que les questions aujourd'hui qui empêchent finalement la tenue d'un dialogue qui rassemblerait tous ces acteurs sont des questions peut-être que, de mon point de vue, sont liées quelque part à la justice, parce que je l'ai toujours dit ici, la question de la garantie aujourd'hui pour Cellou Dalein de rentrer en Guinée sans être inquiété par la justice, c'est une grosse question à laquelle pratiquement personne ne peut répondre à l'heure actuelle. Sidia Touré et les autres acteurs, c'est la même chose. Les avoir aujourd'hui à Conakry, c'est un problème. Alors, est-ce que l'option de délocaliser le dialogue finalement pour qu'il puisse venir, parce que si on dit par exemple que le dialogue devait se tenir à Dakar, j'imagine que Cellou Dalein, Sidia Touré et tous les autres n'auront aucun problème à venir. Mais tant que c'est à Conakry, je ne pense pas. Ça va poser problème. Non, je ne pense pas. Je le dis parce que peut-être que c'est l'un des pans du sujet, mais ce n'est pas quand même une première que des dialogues se tiennent hors du pays. Je le dis encore une fois, d'ailleurs, la transition entre Dadis et Konaté, c'est à Ouagadougou qu'elle a été décidée, c'est à Ouagadougou qu'elle a été redessinée. Donc, mais aucun Guinéen ne dit la justice. C'est que les uns et les autres réclament, c'est mettre en place une justice équitable. Ça, c'est ce qui a la réalité. Mais on poursuit les uns, les autres sont caressés. Où est la justice? Ça, c'est ce qui a connu Lincoln. On a écouté, je pense que c'est une sorte de victoire pour lui, pour le trio, parce que ils estimaient qu'au niveau national, il n'y avait pas, en tout cas, l'attention qu'il fallait par rapport à leurs revendications, à leurs exigences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils se contentent de cette décision-là, de cette éventualité-là. Maintenant, attendons de voir la réaction du gouvernement. Est-ce que le CNRD va accéder à une telle demande et dans quelles conditions? Pour le moment, rien n'est gagné encore, mais je pense que c'est quand même assez triste qu'à chaque fois qu'on essaye de délocaliser, en tout cas, les problèmes de notre pays, aller envoyer tout ça hors du pays, c'est les voisins dans d'autres pays. Je pense qu'on devait être suffisamment majeur entre nous pour qu'on se parle entre Guinéens. Il faut quand même dire que ce n'est pas pour l'instant une demande ni une insistance de la CEDEAO, c'est une proposition qui est faite. C'est juste une option qui est sur la table. On dit à la Guinée de faire un dialogue inclusif et que si elle ne peut pas faire ce dialogue, on peut l'envoyer dans un autre pays. Ça veut dire que pour l'instant, délocaliser le dialogue n'est pas forcément à l'ordre du jour, c'est juste une option. Ce qui veut dire que si on réussit un dialogue inclusif en Guinée, évidemment, il n'y a pas utilité de l'envoyer ailleurs. Ce qui, de mon point de vue, ne me semble pas, comme l'a dit tout tantôt Yaya, mature que l'on ait à déplacer des problèmes guinéens pour aller en débattre dans d'autres pays. Évidemment, ça se fait, mais je pense que même la situation actuelle ne motive pas, sincèrement de mon point de vue, ça ne motive pas encore qu'on en arrive là. Ça reste encore une proposition, mais une proposition sur laquelle peut surfer les partis qui refusent de venir autour de la, qui ne veulent pas venir autour de la. Non, oui. En fait, une proposition sur laquelle, parce que regardez, à écouter. C'est pourquoi j'ai parlé de Cellou Dalein. Justement, jamais à Conakry. Oui, à écouter Rafi Ousso tout à l'heure. J'ai l'impression que l'ANAD et les deux autres coalitions, le FNDC politique et le RPG Arc-en-Ciel, ne souhaitent pas avoir en face d'eux, comme ce qu'ils qualifient d'arbitre et de parti, le CNRD. C'est qu'ils n'ont aucune intention de venir discuter. Justement, ils n'ont aucune intention. Donc, cette proposition, oui, c'est une proposition de la CEDEAO, ça reste une option, mais une option qui risque de devenir le plan A de ces acteurs politiques-là, si toutefois rien n'est fait d'ici là. C'est pourquoi il insiste sur le fait que le mois de décembre risque d'être décisif, parce que c'est une brèche dans laquelle ils veulent s'engouffrer. En tout cas, on peut dire que cette proposition de la CEDEAO vient encore donner un gros boulot aux acteurs politiques, parce que nous avons vu que les uns et les autres se disputaient justement par rapport au cadre de dialogue, par rapport au format, par rapport au préalable. Et aujourd'hui, on parle encore de délocalisation, de cadre inclusif et tout ça. Je pense que tout cela
cela ne va pas quand même aider la Guinée à s'en sortir, parce que nous savons comment fonctionne la classe politique guinéenne. Les uns et les autres vont s'accrocher à cette proposition et finalement ça va être de tiraillement en tiraillement et ça va être difficile de s'en sortir. Je l'ai tantôt dit que moi je ne vois pas dans ce pays, encore une fois, pendant cette transition, je ne vois pas ce schéma qui se dessine par rapport à la mise en place exactement de ce cadre de dialogue, puisque c'est le même schéma en fait. J'ai l'impression qu'on est dans le perpétuel recommencement. Rien ne change, c'est le statu quo et on s'en sort pas si on se met encore à se disputer encore par rapport à comment il faut rendre ce cadre de dialogue inclusif et comment il faut délocaliser ou il faut tenir le cadre de dialogue à Conakry. Je pense que ça va faire beaucoup de problèmes et après ça va donner assez de temps par rapport à cette transition, alors que cette classe politique demande justement à écourter la durée de la transition qui est déjà à 24 mois, en tout cas si on s'en tient à ce qui a été proposé par le CNRD. Et pendant ce temps, c'est le CNRD qui gagne du terrain. Avant de vous donner la parole, Lincoln, on va aller au stand retrouver avant d'aller à la pause. À mon avis, ce sommet de la CEDEAO est un désaveu pour le cadre du dialogue en Guinée. C'est la vérité. Pas du tout, Lincoln. Écoutez, c'est moi qui parle. Oui, bien sûr, c'est un désaveu. Vous n'avez pas vu le temps employé, on dit de dialoguer immédiatement. Je peux continuer? Bien sûr. Je peux continuer? Attendons, en attendant donc le communiqué final, ce n'est pas du tout, encore une fois, un désaveu vis-à-vis. Allez-y, Lincoln, très rapidement. Oui, mais je parle aux auditeurs, pas à Moustapha et Emma. Voilà. À mon avis, j'insiste et persiste. Cette sortie de la CEDEAO par rapport au cadre de dialogue qui voudrait que le cadre de dialogue soit inclusif en Guinée, ça veut dire que c'est un désaveu contre le cadre qui est actuellement mis en place. Si le format était bon, la CEDEAO n'aurait pas agi ainsi. Il ne faut pas qu'on porte les lunettes en bois pour refuser de voir la réalité. Ce sont des copains qui sont retrouvés entre eux, des gens qui sont d'accord sur tout, mais qui se parlent. Alors pourquoi on demande à ce que la formule change? C'est parce que quelque part, les autres ne prennent pas cela comme étant du dialogue. Quelques secondes. Deux choses. Je pense que dans un premier temps, si la CEDEAO met en place sur table la possibilité de délocaliser le dialogue, cela veut dire que les chefs d'État reconnaissent eux-mêmes que le cadre qui se tient en Guinée n'est pas sérieux. Ça, mais deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas se demander aussi si la CEDEAO n'a pas validé les 2 ans, le chronogramme de 2 ans, parce qu'elle avait promis de se prononcer sur la question à l'occasion de ce sommet, mais après tout, on n'a rien entendu. Il semble que les autorités, en tout cas de la transition, ont réussi à convaincre sur le délai. On va essayer d'en savoir, donc davantage. Nous revenons juste après la pause.